Supplément au voyage de Bougainville de Denis Diderot. Biographie de l'auteur. Denis Diderot, né en 1713 à Langres et mort en 1784 à Paris, est une figure emblématique du siècle des Lumières en France. Philosophe, écrivain et encyclopédiste, son œuvre et sa pensée ont marqué profondément la littérature et la philosophie. Issu d'une famille bourgeoise, son père était un maître coutelier réputé pour ses instruments chirurgicaux. Diderot commence ses études au collège jésuite de sa ville natale avant de poursuivre à Paris où il étudie la philosophie et la théologie à l'université de Paris. Malgré une formation initiale orientée vers une carrière ecclésiastique, il s'en détourne rapidement pour se consacrer aux lettres et à la philosophie. Diderot se fait connaître du grand public avec la publication de « Lettres sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient » en 1749, qui lui vaut un emprisonnement au château de Vincennes. Cette expérience renforce sa détermination à lutter contre l'obscurantisme et promouvoir les Lumières. Son projet le plus ambitieux est sans doute la direction de l'encyclopédie à laquelle il consacre 20 ans de sa vie. Avec Jean Leron d'Alembert, il réunit autour de ce projet une équipe de savants et d'intellectuels. L'encyclopédie, malgré les obstacles et les interdictions, devient un outil majeur de diffusion des connaissances et des idées nouvelles, contribuant à l'émergence d'un esprit critique et rationnel. Diderot est également l'auteur de nombreux écrits philosophiques, littéraires et critiques d'art. Il expérimente ses formes littéraires variées, allant du roman au dialogue philosophique en passant par le conte et l'essai. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent Jacques le fataliste et son maître, le neveu de Rameau et la religieuse. Sa pensée se caractérise par un matérialisme audacieux, une critique de la religion et de l'autorité, ainsi qu'un intérêt marqué pour les sciences et l'éducation. Malgré une reconnaissance limitée de ses contemporains, l'influence de Diderot s'étend bien au-delà de son époque. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que son génie soit pleinement reconnu. Aujourd'hui, Diderot est célébré comme l'un des esprits les plus brillants et les plus progressistes de son temps. Son œuvre continue d'inspirer les défenseurs de la liberté de pensée et de l'émancipation intellectuelle. Résumé de l'œuvre. Supplément au voyage de Bougainville de Denis Diderot est un texte philosophique et critique publié posthumément en 1796. Il prend la forme d'un dialogue fictif inspiré par le voyage de l'explorateur Louis-Antoine de Bougainville autour du monde, en particulier son escale à Tahiti en 1768. Diderot utilise ce cadre pour explorer et critiquer les mœurs européennes, en particulier la morale sexuelle, le colonialisme et la notion de propriété. Le texte se compose de plusieurs dialogues entre différents personnages, dont un vieux Tahitien, un prêtre et des membres de l'équipage de Bougainville. À travers ces échanges, Diderot met en lumière le contraste entre la liberté sexuelle et la simplicité des mœurs à Tahiti et les conventions restrictives et l'hypocrisie de la société européenne. Le vieux Tahitien prononce un discours poignant sur les effets dévastateurs que l'arrivée des Européens aura sur son peuple, anticipant la perte de leur innocence et de leur bonheur. Diderot critique également l'idée de la mission civilisatrice de l'Europe. Il remet en question la supériorité morale et culturelle des Européens et suggère que le bonheur et la vertu ne dépendent pas des avancées technologiques ou de la complexité des sociétés. Il défend l'idée que les valeurs et les mœurs devraient être adaptées aux conditions de vie spécifiques de chaque peuple plutôt que d'être imposées de l'extérieur. Supplément au voyage de Bougainville est une œuvre profondément humaniste qui invite à la réflexion sur la nature du bonheur, la liberté et la diversité culturelle. Diderot y exprime une critique de la colonisation et de l'impérialisme culturel, tout en plaidant pour une approche plus tolérante des différences culturelles. Contexte historique. Supplément au voyage de Bougainville de Denis Diderot a été écrit dans un contexte historique marqué par les Lumières. C'était une période de profonde transformation intellectuelle, culturelle et sociale en Europe. Cette époque est caractérisée par un questionnement critique sur les traditions, les institutions et les croyances, avec un fort accent mis sur la raison, le progrès scientifique et la liberté de penser. Le texte de Diderot s'inscrit dans une réflexion plus large sur le colonialisme, l'ethnocentrisme et la morale sexuelle. Ces thèmes étaient au centre des débats philosophiques et politiques de l'époque. Le voyage de Louis-Antoine de Bougainville autour du monde entre 1766 et 1769 a inspiré le titre de l'œuvre de Diderot. Ce voyage est lui-même emblématique de l'ère des grandes explorations et de la curiosité européenne pour les cultures exotiques.
Ces explorations ont souvent été accompagnées de revendications territoriales et d'une imposition des valeurs européennes sur les peuples rencontrés, ce qui a suscité des réflexions critiques sur le colonialisme et l'impérialisme. Dans ce contexte, Diderot utilise le récit de Bougainville pour interroger les fondements de la société européenne de son temps. Il questionne en particulier les normes morales et sexuelles. Il critique l'ethnocentrisme et la supériorité morale que les Européens s'attribuaient souvent dans leurs relations avec les autres peuples. Supplément au voyage de Bougainville reflète ainsi les préoccupations des Lumières concernant la liberté, l'égalité et la diversité culturelle, tout en remettant en question les pratiques coloniales de l'époque. Contexte personnel. Lorsque Diderot écrit Supplément au voyage de Bougainville vers 1772, il est dans une période de sa vie marquée par une intense activité intellectuelle. Il a également une certaine stabilité financière grâce à l'intervention de Catherine II de Russie qui, en 1765, achète sa bibliothèque personnelle en viager. Cela lui permet de continuer à utiliser sa bibliothèque tout en percevant une rente qui le met à l'abri du besoin. Cette période est également caractérisée par son engagement dans la rédaction de l'encyclopédie, bien que les derniers volumes aient été publiés en 1772. Il contribue aussi à la correspondance littéraire, une publication manuscrite dirigée par Frédéric Melchior Grimm. Sur le plan personnel, Diderot entretient une relation complexe et profonde avec Sophie Voland, avec qui il échange une abondante correspondance qui offre un aperçu précieux de ses réflexions et de son état d'esprit durant cette période. Sa relation avec Jean-Jacques Rousseau s'est détériorée, aboutissant à une rupture définitive en 1770, ce qui a pu influencer ses réflexions sur la société et la morale, thèmes centraux du supplément au voyage de Bougainville. Supplément au voyage de Bougainville reflète les préoccupations de Diderot sur les thèmes de la liberté, de la morale naturelle et de la critique de la colonisation européenne dans un contexte où il est profondément engagé dans les débats intellectuels de son temps. Cet ouvrage peut être vu comme une expression de sa philosophie mature, marquée par un esprit critique aiguisé et une volonté de questionner les fondements de la société et de la morale établie. Les personnages A et B. Le texte s'ouvre sur un dialogue entre deux personnages désignés simplement par les lettres A et B. Ils discutent du voyage de Bougainville et de ses implications. Ces personnages servent principalement de cadre pour introduire les thèmes et les réflexions de l'œuvre. Ils représentent des voix philosophiques et critiques qui questionnent les mœurs européennes et la colonisation. Le vieillard tahitien. Ce personnage est central dans Supplément au voyage de Bougainville. Il s'adresse aux Européens lors d'une scène poignante où il critique l'impact de leur arrivée sur Tahiti. Le vieillard incarne la sagesse, la tradition et la connexion profonde avec la terre et la culture tahitienne. Il exprime un discours poignant sur la liberté, la sexualité et la corruption apportée par les Européens. Son discours est un appel à préserver l'innocence et le bonheur des Tahitiens face aux influences extérieures. Ourou. Ourou est un Tahitien qui engage un dialogue avec l'aumônier de l'équipage de Bougainville. À travers leur échange, Diderot explore les différences culturelles, notamment en matière de mœurs sexuelles et de mariage. Ourou est présenté comme intelligent, ouvert d'esprit et capable de remettre en question les normes européennes à partir de sa propre perspective culturelle. Il sert de médiateur entre les cultures et illustre la possibilité d'un dialogue enrichissant entre des mondes différents. L'aumônier. Ce personnage représente l'Europe chrétienne et ses valeurs morales, en particulier en ce qui concerne la sexualité et le mariage. Son dialogue avec Ourou met en lumière le choc des cultures et les préjugés européens. L'aumônier est dépeint comme quelqu'un de bien intentionné, mais limité par ses propres préjugés et sa vision du monde. Ces personnages principaux permettent à Diderot d'explorer et de critiquer les idées européennes sur la morale, la sexualité, la religion et le colonialisme. Supplément au voyage de Bougainville se sert de ces figures pour questionner les notions de civilisation et de sauvagerie et pour promouvoir une vision plus relativiste et humaniste des cultures non européennes.